Alors, nous, on va revenir avec Max Gavanon de Nuxeo sur plutôt la gestion des médias et la gestion des données produits. Donc, simplement, j'attends que Max nous rejoigne. Alors, j'en profite. Alors, le voilà. Bonjour Ouais, Max. Ça va? Tout va bien ce matin? ça va, Laurent. Ok. Alors, juste une chose, avant de démarrer, c'est que tout à l'heure, à 9 heures, quand Fabien et les speakers de la première session ont, ont lancé, ont démarré la matinée, ils ont proposé un sondage. Et finalement, ils n'ont pas exploité les résultats. Alors, moi je vous le dis, au départ, quand ils vous ont demandé si vous étiez équipé d'un DAM, il y avait 73% des personnes connectées au tout début de la matinée qui étaient équipées d'un DAM, mais un DAM d'il y a 5 ans ou plus. Donc on peut quand même supposer que c'est des gens les gens qui nous écoutent, c'est des utilisateurs qui sont en recherche d'une nouvelle solution ou qui souhaitent faire évoluer leur solution. Alors ça a un peu baissé au fil de la matinée. C'est-à-dire qu'on est passé à 70%, mais voilà, on reste, on va dire qu'il y a les 3/4 ou les 2/3 qui sont équipés d'un DAM déjà, mais qui, à mon avis, cherchent des bons prétextes et des bons critères pour en changer ou évoluer vers autre chose. Voilà. Alors, on va parler finalement de la plateforme Nuxeo, qui est plus qu'un DAM. Justement, Max, tu vas nous expliquer pourquoi et comment. Alors, on vient de perdre Max, mais donc voilà. Alors, déjà, première question, Max, on a besoin que tu te présentes, ce que tu fais chez Nuxeo, déjà, et puis que tu nous présentes Nuxeo pour ceux qui ne connaîtraient pas. Ouais, très brièvement. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Max, je suis le lead product pour la solution Nuxeo. Nuxeo, c'est une solution française. C'est avant tout une plateforme de gestion de contenu et ça l'a été depuis une vingtaine d'années. C'est une solution qui a toujours été axée autour de la technicité, de la sophistication technique, qui notamment donne lieu à des performances et des possibilités de scalabilité, d'adaptabilité très fortes. Ça reste à ce jour la solution la plus scalable sur le marché français et mondial. Donc nous, Nuxeo, faisons partie maintenant du groupe Highland, mais les équipes produits techniques restent bien en France, donc entre Paris et Rennes, Bretagne. Nous sommes très présents sur le secteur du DAM, donc sur beaucoup de verticales, beaucoup de champions français, donc e-commerce, hôtellerie, cosmétiques, médias. Nous sommes aussi très présents, surtout à cause de cette fibre technique, dans l'ingénierie et le secteur public. Donc brièvement, voilà la solution Nuxeo. Et donc, pour ceux qui nous écoutent, que ceux qui nous écoutent comprennent bien et que ça puisse les intéresser, Nuxeo, la plateforme peut être utilisée à la fois pour répondre à des besoins en termes de communication visuelle, hein, lancer des campagnes marketing ou de communication, mais aussi pour du brand management, du marketing produit, du e-commerce. Je ne me trompe pas. Absolument. Donc, Nuxeo a toujours été axé sur l'ouverture et la flexibilité. C'est d'ailleurs un produit open source, un des rares. Et de ce fait, on a un outil technique très sophistiqué et une connaissance très fine des besoins du DAM. Donc ça va, comme tu le dis, de problématiques de classification, gestion de marque, gestion de connaissances, mais de plus en plus, c'est des problématiques de création digitale et toute la chaîne de valeur qui aboutit à de la valeur dans un contexte de contenus digitaux sophistiqués. Donc, c'est deux choses ensemble. Donc, l'outil technique et notre connaissance de ces use cases font notre force. D'accord. Alors, tu vas justement nous expliquer comment Nuxeo répond à ces différents besoins à travers d'exemples et de cas clients. On va être très concret. Mais auparavant, je voulais juste qu'on replace un petit peu,
qu'on fasse quelques éléments de contexte parce que ce dont on s'aperçoit chez Archimag, et tu vas me dire si tu es du même avis que moi, c'est que finalement, et peut-être que les gens qui sont connectés, qui nous écoutent, qui sont déjà équipés d'Adam depuis plusieurs années sont dans ce cas-là, c'est que dans beaucoup d'entreprises, il y a plusieurs applicatifs. Il y a peut-être une JED, une Digital Workplace, une vieille photothèque ou un DAM voilà, qu'on fait plus évoluer. En tout cas, peut-être même aussi des services en ligne. On parlait Malika et Frédéric parlaient de Dropbox et des choses comme ça qui parfois étaient utilisées comme un DAM, comme un réceptacle de médias, etc. Donc on a plein d'outils qui sont finalement séparés les uns des autres et on va piocher dans chacun pour faire toutes ces opérations et c'est une vraie purge. En tout cas, ça peut le devenir. Voilà. Et en plus, s'ajoute à ça le fait qu'aujourd'hui, on communique beaucoup avec à la fois des documents, des gros médias de différentes tailles, différents, et en fait, tout ça n'est pas adaptable. Et ce dont on s'aperçoit dans les enquêtes qu'on mène et dans les articles qu'on rédige chez Archimag, c'est que tout cet écosystème qui n'est pas connecté, qui est siloté et qui finalement, et toutes les informations qui arrivent par-dessus, on n'arrive plus à gérer. Et c'est pour ça qu'avoir une solution quand même intégrée, ce serait une solution intégrée et tout un écosystème unifié, ce serait quand même la panacée. Je ne sais pas si tu fais ce même constat que moi. Complètement d'accord. Donc, des solutions dites départementales ou assez out of the box ont des limites fondamentales. C'est des solutions qui sont conçues pour un département, que ce soit marketing, que ce soit le département produit. Donc, toute une série d'éléments techniques et d'architecture sont figés, notamment la metadata, notamment comment la solution est hébergée et déployée, qui fait que très vite, on arrive à des limites, que ce soit des limites de scalabilité. Donc, on vit depuis une vingtaine d'années une explosion de volume. Chaque entreprise, je pense que ça double toutes les 18 mois, il me semble, en moyenne. Très vite, on arrive à des limites d'une solution SaaS, par exemple. Et aussi, il y a une problématique d'adaptabilité. Donc, si plein de choses dans la solution sont figées, alors oui, c'est un peu plus simple au tout début du déploiement dans un département, mais quand on veut faire que 2 départements, 3 départements, 15 régions et des centaines de systèmes communiquent entre eux pour arriver à cette centralisation du contenu qui devient un asset, un actif très, très important chez les entreprises. Tout ça nécessite une flexibilité autre, une adaptabilité plus forte que peut être livrée par une solution DAM dite classique. Et il y a autre chose d'ailleurs aussi que j'y pense, qu'ont partagé Malika et Frédéric d'Activo Consulting au tout début, c'est en expliquant que chaque entreprise finalement avait sa façon de travailler et sa façon d'organiser aussi l'information par dossier, une arborescence, etc. Mais aussi que chaque utilisateur avait sa manière de nommer des fichiers, de s'organiser, enfin bref. Et donc finalement, souvent on s'y retrouve pas beaucoup. Et tout l'intérêt peut-être d'une plateforme comme Nuxeo, c'est de bien organiser les données de bien organiser les médias, les données, grâce à une indexation quand même très fine et peut-être automatique. Quand je te rejoins, Eric, il est primordial qu'une solution de gestion contenu, donc qu'elle soit DAM, mais plus largement la conception du contenu et sa valeur dans une entreprise, puisse être adaptée aux besoins de cette entreprise. Donc, il ne faut pas des solutions trop standardisées, il faut que chaque département y trouve son compte. Pour cela, il faut une flexibilité dans la manière dont est conçue la solution. Donc, on peut parler, comme tu dis, de nommage, de metadata, d'intégration. Donc, quels sont les systèmes qui ont accès à quoi, comment on les adapte et on les intègre dans l'entreprise. Donc, pour ce faire, il faut vraiment apporter à la fois de la scalabilité et à la fois de la flexibilité pour pouvoir fédérer tous les départements. Mais comme exemple, je pense que si beaucoup de gens aujourd'hui, c'est suffisamment difficile d'intégrer un département commercial et marketing qui, dans l'esprit, sont des
sont des départements qui ont beaucoup de choses en commun en termes de contenu, mais se faire sur un processus digital qui commence avec du design, qui part sur du manufacturing pour finir sur une vingtaine de canaux de distribution, c'est impossible. Donc, il faut une solution plus forte, plus flexible, qui a le muscle pour offrir une performance à chaque département adéquate. Il faut que ce soit disponible, il faut que ce soit rapide, mais aussi il faut que ce soit adapté. Mais alors justement, si on s'arrête concrètement sur l'ingestion des médias et des données dans Nuxeo, ben j'arrive avec mon lot de photos ou mon lot de visuels, mon lot de packaging. Comment se fait l'indexation? Ça peut être automatisé tout ça? Absolument. Donc, on a trois grands process. Donc, une ingestion de contenu, la gestion quand le contenu est sur une plateforme et après la distribution. Par rapport à l'ingestion, nous proposons beaucoup d'outils. Donc, classiquement, on crée des automatisations, des choses assez standards, mais de plus en plus des choses enrichies par l'intelligence artificielle. Pour vous donner un exemple, on a une entreprise dans la fashion, donc les chaussures, que je suis assez certain qu'on connaît tous. Eux ont des centaines de milliers de photos de produits. Donc, le produit, c'est un peu l'unité de compte dans une marque de mode, de fashion. Alors, on a créé un système avec eux qui utilise de l'AI, alors non pas de l'AI tierce, mais de l'AI intégrée dans leur propre système. Donc, c'est un système de vectorisation. Donc, on peut vectoriser et transformer de l'image et du texte et tout type de contenu dans des notions sémantiques, leur donner un sens qui est traduit par des vecteurs, et comparer deux choses mathématiquement avec leurs vecteurs. Dans le cas de cette marque de chaussures, tout le contenu entrant et surtout les packshots de produits peuvent automatiquement être liés aux produits qui les concernent. Donc, d'une masse de photos, on peut automatiquement les ranger par produit. Un grand gain d'efficacité pour cette marque. Je ne sais pas si tu as eu l'expérience de gérer des packshots, mais il y en a beaucoup Non, et c'est assez relou. Mais là, c'est complètement automatisé. D'accord. Alors ça, c'est pas mal, effectivement. Je pense qu'ils ont gagné un sacré... voilà, ceux qui étaient en charge de tout ça ont dû gagner un temps incroyable en faisant ça. Alors, évidemment, avec Nuxeo, on peut centraliser ces données. Ça, c'est la première chose à faire. Et comme ça, pouvoir, comme disaient aussi les speakers de la première session, diffuser justement ces médias sur les différents canaux. On peut évidemment les organiser et automatiser l'indexation, l'organisation, et ça c'est chouette. En termes d'intégration et d'interconnexion avec Nuxeo, est-ce qu'il y a suffisamment d'API? Est-ce que c'est totalement ouvert? On peut connecter absolument ce qu'on veut? Absolument ce qu'on veut. Donc, Nuxeo a toujours été une API first. Donc, on est très technique. On a des équipes très techniques d'ingénieurs. Donc, on a une flexibilité qui est plus forte que les autres solutions. Donc, tout peut être fait par API. Donc, si vous voulez développer votre propre solution, connecter différents outils, tout passe par l'API Nuxeo et tout peut être centralisé et tout peut se parler globalement. Donc, on impose très peu de contraintes. De plus, Nuxeo permet aux clients, permet à notre communauté de dessiner leur propre architecture. Donc, même dans notre solution SaaS, c'est un partenariat qu'on crée avec nos clients où on dessine ensemble les briques d'architecture qu'ils ont besoin par rapport à leurs besoins, par rapport aux différentes intégrations qui peuvent exister chez eux pour arriver à la solution la plus performante, mais aussi à moindre coût. On a vraiment l'adaptivité et la flexibilité sur toute la ligne. Total. Ok. Alors, autre sujet, et là t'en parlais avec le SaaS, c'est la question de la souveraineté, parce que c'est un sujet aussi qui revient beaucoup dans les pages d'Archimag et sur le site web. Les questions de la souveraineté qui intéressent beaucoup d'entreprises qui se disent, ok, je déploie, mais je déploie où, comment, etc. Alors, Nuxeo, ça peut être, c'est une solution SaaS,
mais qui peut être hébergé, tout peut être hébergé par Nuxeo ou chez le client. Enfin, voilà, après là, c'est un choix de déploiement. Ouais, on fait les deux. On fait les deux. Donc, surtout donc on travaille beaucoup dans de l'ingénierie, dans du militaire, dans l'infrastructure assez sensible. Et là-dessus, on offre des solutions d'hébergement spécifiques. Donc, ça tourne vraiment dans des serveurs protégés, secret défense. De là aussi, on offre dans notre architecture cloud des propositions de sécurité qui sont au-delà de ce qui est disponible chez d'autres compétiteurs. Aussi, conceptuellement, et je pense que ça devient de plus en plus fort comme demande, par rapport à l'IA, on ne force pas des gens à aller sur des solutions tierces. Donc, on veut pouvoir les intégrer, mais on veut aussi que nos clients puissent garder toutes leurs données dans leur instance. Rien qui sort. Parce qu'il y a beaucoup de cas où il est impossible de garantir un niveau de sécurité par rapport à ce contenu, par rapport à cette donnée adéquat pour un client. Donc, on propose aussi toute une série de solutions qui sont hébergées dans l'instance, qui sont très légères, mais qui font le travail, qui sont très performantes. Donc, on est très sensible à toute une série de thématiques sécurité et on a la chance de travailler avec des clients, on va dire, des partenaires les plus demandants là-dessus et leur offrir un service qui leur convient. D'accord. Alors si on reste sur ce côté, sur ce volet sécurité, puisque dans beaucoup de solutions de DAM, évidemment, on gère les droits, on gère des partages, etc. Mais Nuxeo permet de faire peut-être d'autres choses, ou alors c'est du classique, gestion de droits, des profils, des partages, droits d'auteur. Donc sur Nuxeo, on peut gérer la connaissance et les droits, absolument. Mais on peut interfacer ça avec des solutions dites de PIM, de PLM, mais aussi il y a des solutions de gestion de droits spécifiques. On peut interfacer ça avec différents systèmes de distribution, d'e-commerce, pour avoir une vue complète de quel contenu, à quel droit, à quel moment, et être sûr que ceci reste intègre et synchronisé pour toute l'entreprise. D'accord. Un autre volet qui peut être intéressant pour ceux qui nous écoutent, c'est le côté personnalisation des opérations et surtout des opérations de com qui peuvent être envoyées en interne ou à l'externe, hein, peu importe. Alors comment ça se traduit? Comment ça peut se faire? Est-ce que tu as un exemple à nous partager avec Nuxeo? Oui, ben, je pense que ça a été aussi dit par d'autres intervenants. Le futur du contenu passe par la personnalisation. Donc, de plus en plus, chacun de nous a un contenu un peu sur mesure. Nous, on le retrouve beaucoup dans l'e-commerce. Donc, on travaille avec plusieurs des plus gros acteurs de l'e-commerce. Donc, un exemple, je prends cet exemple du plus gros, je pense que vous pouvez imaginer qui c'est. C'est donc, cette société a beaucoup de contenu produit et promotionnel, mais il y a quand même un travail de création digitale entre une photo d'une chaussure et le calendrier de l'Avent, ou une photo d'une chaussure et une image de plage, pour arriver à des banners, du contenu site, du contenu promotionnel. Cette société a mis en place un IA qui va utiliser juste du pack-shop produit, de la description produit et du référentiel image qu'ils ont déjà pour adapter ce produit par rapport à la géographie et à la saisonnalité. Classiquement, à Noël, notre chaussure rouge aura un peu de neige en fond. Au printemps, on aura des œufs de Pâques ou éventuellement une photo de plage qui va venir animer ce contenu. Et cette société a eu des très bons résultats. C'est des contenus qui performent beaucoup plus, donc c'est moins cher à produire et ça fonctionne mieux dans le marché, ça attire plus attention et c'est plus vendeur. Et ça peut être automatiquement décliné Oui, absolument. Donc, c'est des par pays, solutions. par saison. C'est-à-dire C'est qu'il des y a les médias, les différents médias sont dans Nuxeo. Chaque équipe, en fonction de sa zone géographique, a accès à tel média. Enfin, Ouais, comment ça se passe? absolument. Donc, c'est une très grande société. Donc, il y a certains cloisonnements qui sont faits par rapport aux équipes,
mais par rapport à une région, tout le contenu est accessible dans Nuxeo aux créateurs de promotion, aux créateurs, aux gestionnaires du site. C'est dans Nuxeo, donc c'est disponible. C'est stocké au plus bas coût, c'est sécurisé. C'est mis à disposition d'un système IA. Quand il y a beaucoup de garde-fous, donc on n'accepte pas tout. Il y a beaucoup de sécurité dans est-ce qu'on peut accepter ce contenu IA. Mais quand c'est utilisé par cette entreprise à des fins promotionnelles, très efficace. Et notamment, c'est un use case qui est particulièrement bien adapté aux solutions actuelles d'IA. C'est quelque chose qui est facile à automatiser, qui est récurrent. Donc, ils ont eu beaucoup de succès avec ce use case. D'accord. Alors, ce qui me fait penser à autre chose, parce que vous êtes certainement, vous qui nous écoutez, confrontés comme moi, peut-être comme toi aussi, ben non, peut-être pas, parce que toi, tu as toujours été équipé, de problèmes de version de fichiers ou de visuels, etc. Et là, est-ce que Nuxeo est suffisamment collaboratif pour, par exemple, si on travaille avec un designer ou un maquettiste externe, est-ce que ce maquettiste peut se connecter à la plateforme, récupérer le fichier, le modifier, le renvoyer, et moi je suis automatiquement notifié que la nouvelle version est disponible et l'autre automatiquement mise de côté? Absolument. Donc, globalement, on appelle ça des portails créatifs ou des portails contractors ou des portails. En tout cas, on a la plus grosse encore société d'équipements sportifs, donc chaussures, etc. Donc eux, beaucoup leur créatif, beaucoup du design n'est pas fait au sein de l'entreprise. C'est des contracteurs qui travaillent au projet et ils ont créé un portail qui est Powered by Nuxeo. Donc ces créatifs peuvent soumettre leurs dessins. Nuxeo va reconnaître quelle mission, quel dessin va déjà renseigner beaucoup de la metadata qui est associée. Ça va rentrer dans un processus de validation, encore une fois automatisé en interface avec le PLM et le PIM, pour arriver au final avec une collection toute faite. Une collection par rapport à la mission, par rapport au produit souhaité, et ça a énormément fluidifié les échanges. Donc, on sort d'un carcan de mails, de fichiers 3D, Photoshop qui circulent, on ne sait pas ce qui se passe. Donc, il y a un point central où ces personnes saisissent leur dessin, ça crée des versions. Il y a une notion d'audit très claire, de commentaires très clairs, et en ce faisant, on peut avancer. Et surtout, tout ça, c'est à l'échelle. Donc, c'est un système mondialisé et il y a des milliers de créatifs qui soumettent des dessins. D'accord. Et alors, une autre grande fonctionnalité dont tu parlais au tout début, c'est que Nuxeo, c'est allé au-delà du DAM et que c'était aussi potentiellement une plateforme de knowledge management. Et là, tu as aussi un exemple d'un cas client où vous avez créé un moteur de recherche pour permettre en tout cas qu'une organisation, enfin, tu vas nous expliquer. Tu vas en parler mieux que moi. Alors, je vois bien l'exemple. Donc, pour situer la société, c'est une société qui publie beaucoup de fiches techniques, des centaines de milliers de fiches techniques qui sont par la suite utilisées pour faire du contrôle technique, pour faire de la formation, un process d'ingénierie de process. C'est un contenu très dense. C'est un contenu qui est à la fois textuel mais aussi visuel. Et c'est un contenu qui est assez inaccessible. Donc, si une personne recherche un tel process, ça peut apparaître dans des centaines de différentes fiches. Il y a beaucoup qui sont liées entre elles. Donc, ce standard va appeler un autre. Donc, c'est très dense, c'est très difficile à comprendre. On a travaillé avec cette entreprise pour mettre en place un outil de recherche AI. Donc, c'est un outil de recherche RAG génératif. Beaucoup de gens sont familiers avec l'idée. Cet outil vient indexer sémantiquement
les fiches techniques concernées, les stocke et les retravaille dans un modèle IA. Dans notre cas, c'est quelque chose qu'on héberge chez Highland et qu'on met à disposition aux clients. Et on a créé une interface de recherche adaptée aux besoins de ce client qui leur permet de trouver la bonne fiche technique pour le bon process, qui inclut les notions visuelles, des inclus d'interconnexion et qui a créé un énorme gain pour cette entreprise parce que la production de fiches techniques est longue et difficile et il faut qu'elle soit valorisée le plus possible. Et maintenant, on a constaté que beaucoup de fiches techniques qui avant étaient un peu perdues redeviennent d'actualité. Les gens se rendent compte que c'est un contenu important et les utilisent beaucoup plus. D'accord. Donc là, tu parles de RAG, c'est de l'IA, c'est de l'IA générative qui est intégrée, mais qui bouge pas de cette organisation. Ça n'a rien, rien ne sort. Alors, dans ce cas, c'est une solution Highland qu'on appelle Highland Intelligence. Donc, on a travaillé pour l'adapter à leurs besoins. Donc, le RAG lui-même est hébergé chez Highland. Ce client est un client Nuxeo Cloud, c'est-à-dire que nous gérons leur hébergement, l'architecture, on co-crée leur instance. Donc, on a beaucoup de facilité à mettre en connexion ces deux systèmes et gérer de bout à bout la sécurité, les coûts et la performance. D'accord, parfait. Eh bien, écoute, finalement, on voit qu'on peut faire des tas de choses. En tout cas, il y a des tas de possibilités qui sont offertes par la plateforme Nuxeo. Alors, pour conclure en quelques minutes, pourquoi, et en quoi Nuxeo c'est différent, cette plateforme est-elle différente d'un DAM standard? Et est-ce que tu peux finalement lister les avantages, en tout cas les résultats observés chez les différents clients? Alors on a vu que on améliorait l'indexation, etc. Mais si on fait un résumé de tout ça, quel serait-il? Je pense que Nuxeo a su anticiper l'évolution de ce monde, du contenu, du DAM, et la direction, c'est vers plus de volume et plus d'interconnexion. Ça a toujours été le cas. Nuxeo, c'est répondre à des besoins actuels qui sont des besoins très, très complexes, qui sont des besoins à l'échelle, qui sont des besoins de scale, et créé pour ça. Donc, c'est un outil technique, c'est peut-être le plus performant sur le marché, et c'est un outil qui permet de s'adapter à différents besoins. Donc, ces besoins deviennent plus forts. Adapter deux départements, c'est une chose, mais adapter une quinzaine de départements, différentes régions, différents systèmes, que ce soit ERP, que ce soit PIM, PAM, PIM ou PLM, ou que ce soit des solutions d'intelligence artificielle, tout ça mérite une solution qui est à la fois scalable et adaptable. Et c'est vraiment ça la proposition de Nuxeo. Et c'est ça qui nous démarque de solutions classiques qui ont toujours été ciblées sur le département commercial, le département marketing, le département produit, qui n'arrivent pas à étendre, grossir pour aller rencontrer les challenges actuels du contenu. Avec en termes de gains, donc de la flexibilité, une sécurité, des coûts visiblement maîtrisés, une amélioration de la productivité, et puis l'IA intégrée qui est partout aujourd'hui, sans laquelle on n'aura plus à travailler. Donc ça, j'imagine, c'est dans la feuille de route en tout cas de Nuxeo, j'imagine, pour la suite, l'évolution de la plateforme. Déjà, on propose une palette très complète d'outils. Donc, on ne force pas nos clients dans une direction ou une autre, et on respecte les différentes contraintes qu'ont nos différents clients. Donc, on offre des solutions dans l'instance, on offre des solutions très légères, type la vectorisation et des moteurs de recherche vectorisés très légers, à des choses très lourdes, donc c'est-à-dire des intégrations avec des gros modèles tierces. Donc, on veut une palette d'options. On sait que chaque client est différent et aura besoin de ses propres outils pour arriver aux meilleurs résultats. D'accord. Alors, juste une question, puisqu'il y a Corinne qui nous pose deux questions.
Mais Corinne, pour la question des tarifs, je pense qu'il vaut mieux prendre rendez-vous directement avec, avec Max ou avec les experts de Nuxeo pour parler tarifs. En revanche, l'autre question, c'est concernant les interconnexions avec le PIM. On a parlé alors, avec quel PIM Nuxeo peut s'interconnecter? Bah, tous les PIM. Voilà. Donc, on a une longue histoire avec Centric, avec Akineo, avec les PIM. Donc, on est très, très présent dans la mode. Je pense que 3 ou 4 des 5 plus grosses sociétés de mode nous utilisent. Donc, on a développé un framework qui essaye d'être un peu plus générique pour être compatible avec le plus de solutions possibles. Mais c'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps et on a des relations très fortes avec les gros players du PIM et du PLM. Parfait. Ben, écoute, merci Max. Pour la question tarif, je vais renvoyer Corinne vers toi directement, ce sera plus simple. Ce sera plus simple. Eh ben, merci pour ces explications autour de Nuxeo. Bonne journée. Et puis, on va poursuivre avec un cas client, un témoignage client, celui de Saint-Maclou. Merci Max, à une prochaine fois. Merci Eric. Au revoir. Au revoir.